Dans cette vidéo, on va parler de l'importance des CGV dans les relations commerciales entre un assistant indépendant ou un office manager indépendant et un client professionnel. Alors, vous avez un prospect qui vous contacte, tout simplement, qui est très intéressé par vos services. Vous avez fait une analyse du besoin, vous comprenez quels sont les besoins que vous allez couvrir et sur lesquels vous allez agir, et vous décidez qu'il serait bon de travailler ensemble. Vous avez très envie de commencer à travailler et pourquoi pas de vous faire verser un premier acompte pour débuter la relation commerciale et travailler, encaisser et commencer à évoluer, pourquoi pas envisager d'autres clients et continuer sur le même schéma. C'est une erreur. Même si le client paraît gentil, propose un cadre de confiance, est détendu et qu'il vous dit que ce n'est pas nécessaire de mettre en place des contrats ou des CGV, n'acceptez pas un tel chantage. C'est une erreur. La première vertu d'un assistant indépendant qui va loin, c'est la capacité à mettre en place un cadre sécurisé qui équilibre les parties, qui sécurise son activité, et lui-même au passage, et qui sécurise son client. Et pour ça, on met en place des CGV, des conditions générales de vente. Donc l'idée, une fois qu'on a compris les besoins qu'on allait couvrir, c'est de les lister de manière extrêmement exhaustive et de les récapituler dans un devis qui va être accompagné de ce document de conditions générales de vente. Les CGV sont un document qui a la vertu d'être relativement immuable en ce sens qu'on ne modifie pas tous les jours. Des CGV bien rédigés vont mettre en place finalement les règles qui régissent la relation commerciale. Et c'est important que ces règles ne changent pas tous les jours. On peut les changer une fois par an, éventuellement 2 fois par an, et quand on les change, on doit avertir nos clients qu'elles ont changé, qu'elles sont modifiées. Mais l'idée, c'est de garder un document qui ne bouge quasiment pas. Parce que, en fait, on va définir sur ce document les règles du type comment sortir de la relation commerciale, comment agir en cas d'impayé, comment agir quand on décide d'ajouter des éléments dans la mission, comment agir quand les prix changent, etc., etc. Tout ce qui peut vraiment intervenir dans la relation commerciale et qui peut être un élément perturbateur ou un élément qui va modifier le flux classique de travail. Il faut avoir véritablement anticipé de quelle manière on doit se comporter pour être capable de sortir proprement, le plus proprement possible de ce casse-tête finalement. Donc c'est à ça que servent les CGV. Et c'est pour ça que quand on envoie un CGV, au même moment, dans le même envoi, on doit y joindre les CGV. Donc devis plus CGV à faire signer de manière soit en présentiel, soit de manière électronique avec un système de signature électronique certifié. Si on envoie en simple PDF, ça n'a aucune valeur. Donc l'idée, c'est vraiment de se protéger et de aussi montrer à votre client qu'il y a une certaine maîtrise de votre activité, un certain respect de votre activité, mais pas que pour vous. Encore une fois, il faut être capable d'expliquer que le but, c'est de garantir une sécurité pour les deux parties. Des CGV bien rédigés, c'est des CGV équilibrés. Ce n'est pas des CGV qui ne sont que dans votre sens. C'est pour ça qu'il est extrêmement conseillé de les faire rédiger par un avocat professionnel, donc un avocat spécialisé qui est capable de rédiger des CGV B2B. À défaut, dans le pire des cas, être capable d'avoir un modèle qui a été rédigé par un avocat ou par un juriste et qu'on va adapter à sa sauce en fonction de ses besoins et de son activité et de sa disposition. Là, à ce moment-là, le risque est intégralement de votre côté, mais ça peut quand même être une solution qui est plus intéressante, bien plus intéressante, 1000 fois plus intéressante que de ne pas signer de CGV, ne pas faire signer de CGV. C'est très 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 important. Dans votre devis d'ailleurs, je vous invite à faire mention du fait que ce devis est lié aux CGV qui ont été envoyés au même moment, pour être sûr que la proposition commerciale soit intégrée avec le couple devis plus CGV qui est à faire signer. Et ça, normalement, si elles sont bien rédigées, elles sont équilibrées, elles sont comprises et maîtrisées de votre côté, vous êtes en mesure de mettre un cadre de confiance qui va sécuriser la relation pour les deux parties et qui va vous libérer l'esprit de telle sorte à ce que vous soyez focus sur ce que vous devez faire, à savoir délester votre client d'une certaine charge mentale liée aux tâches chronophages qui l'incombent. Et ça, c'est fondamental. Je termine en vous proposant l'option qui est la suivante. Si vous voulez finalement avoir accès à un modèle de document de CGV B2B, votre activité avec des professionnels qui correspond aux standards de la profession, qui a été rédigé par un avocat professionnel pour cette activité
et qui est proposé à un tarif modique, je vous invite à regarder le lien en commentaire, en premier commentaire de cette vidéo pour avoir accès à une offre spécifique. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux insights et de nouvelles perspectives sur la profession et sur Platalia.fr. Je vous remercie et je vous dis à très vite.